Mais par contre, moi qui connais du personnel médical, ils sont dans l'incompréhension. Ils nous disent on doit être dans le confinement le plus total. Donc je trouve que moi je suis content personnellement de travailler, mais je trouve ça un peu décalé. Mais justement Thierry, parce que vous dites moi personnellement je suis content de retourner travailler en étant conscient aussi de ce à quoi vous pouvez vous exposer. On est d'accord Thierry? Ah bah, je vais prendre toutes les précautions. En tout cas, je veux qu'il y ait le masque. Si mon employeur me fournit pas de masque, vous n'irez pas bosser. Ah non, je refuserai d'aller travailler. Et autour de vous, beaucoup de collègues sont prêts à retourner bosser aussi, Thierry, ou pas? J'ai eu ma direction et apparemment 80% du personnel est prêt. Mais comme on va être restreint, moi je vais travailler que 3 jours par semaine, parce que comme on a besoin de moins de personnel du coup. Ouais. Donc, le reste c'est un chômage partiel pour vous, c'est ça? Ouais. D'accord. D'accord. Mais la direction vous assure que toutes les mesures vont être prises, que ce soit la clientèle qui va rentrer au compte-gouttes, et puis vous, on va vous fournir du gel et des masques. C'est ce qu'on a dit à Thierry. C'est-à-dire qu'individuellement, vous avez du gel, un masque, et vous parlez avec votre voisin, il a la même chose. Il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même désinfecter l'alcool à 70 pour les surfaces. Alors après, comme Bruno Le Maire avait dit, il faut maintenir un minimum d'activité économique. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que les magasins de bricolage et de jardinage, ça rentre dans le cadre de ce minimum d'activité économique? Tout le monde ne vit pas à Paris ou en région parisienne. Le jardinage, le fait de pouvoir continuer de jardiner, c'est presque devenu indispensable à la campagne. Et puis effectivement, si le chauffage il se casse à la maison ou ton chauffe-eau il casse, il faut aller chercher des pièces de rechange et autres, bien sûr. etc. Non, mais il faut que les gens. Et pour le matériel informatique, c'est exactement la même chose. Excuse-moi, mais c'est plus important que le jogging. Mais de toute façon, on est quand même on est dans un pays quand même, dans un pays où on en arrive à engueuler les gens qui vont travailler, des gens pourtant qui prennent toutes les mesures, etc. Mais on les engueule. En revanche, on trouve tout à fait, on trouve insupportable de supprimer le jogging d'une demi-heure. Enfin voilà, je trouve quand même qu'on a une drôle de logique. Moi, je voudrais au contraire qu'on rende hommage à ceux qui travaillent. Et bien sûr qu'il faut les protéger. Et bien sûr qu'ils ont raison de râler quand ils le sont pas. Et c'est vrai qu'au début, les caissières, etc. Heureusement qu'il y a eu une mobilisation et qu'aujourd'hui, on a amélioré les choses. Mais enfin, c'est quand même drôle dans ce pays d'engueuler les gens qui vont travailler et finalement de favoriser ceux qui foutent rien. Oui, mais en même temps, on n'exagère pas. En même temps, Olivier reconnaît que d'aller travailler toute la journée en contact avec des gens, notamment les collègues, avec des fois on oublie parce qu'on discute. Oui, bien sûr. Bon, voilà, avec les collègues. Rentrer le soir, aller fumer un clope en bas de chez soi et de se faire arrêter par la police parce qu'on est en bas de chez soi, c'est assez pénible aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Et je voudrais dire que pour beaucoup travailler, c'est quand même plus sympa que de rester confiné toute la journée à la maison, parce que quand même on est fait aussi pour avoir des relations sociales, pour donner un sens aussi à sa vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents, qui seront très contents de repartir bosser. Ok, mais à condition que les règles soient claires, parce que là encore. Mais c'est aussi la responsabilité des chefs d'entreprise. N'attendons pas tout de l'État. On voit bien que l'État est quand même très défaillant. L'État est quand même très défaillant depuis le début dans la gestion de cette affaire. Donc c'est aux chefs d'entreprise de prendre leurs responsabilités. On peut prendre nous l'exemple d'RMC et de BFM TV. La direction n'a pas attendu les directives de l'État pour mettre en place une prise de température, etc. Donc n'attendons pas tout de l'État. Il faut aussi que chaque entreprise se responsabilise. Marianne. Olivier, tu as sans doute raison sur BFM non, mais c'est pas ça. Mais c'est que c'est peut-être plus simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un endroit comme une usine, par exemple, où les gens sont quand même sur les machines, plus ou moins les uns sur les autres, etc. Donc mettre des distances quand tu dois être plusieurs sur la même machine. Enfin, oui, mais attention. Enfin, je pense vraiment que l'État doit donner des instructions précises, branche par branche, parce que quand il s'agit de bureaux, quand il s'agit